Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans de nous, le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais Non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Est-ce qu'il faut vraiment pardonner ? Est-ce que pardonner, c'est « maintenant je me la ferme, t'as gagné » ? Si je pardonne, j'ai plus le droit d'en parler ? Et vous l'êtes-vous déjà posé cette question, celle du pardon ? Pas celui qu'on balance à la volée entre deux portes, c'est bon, j'ai oublié, on passe à autre chose. Non. Le vrai, celui donné à quelqu'un qui nous a blessés. Pardon que l'on n'est pas vraiment prêt à accorder parce que la douleur est encore là. Avec en filigrane un malentendu, pardonner serait se taire, tourner la page, au droit d'en reparler. Comme si pardonner, c'était renoncer à dire ce que ça nous a fait, qu'il efface, annule, gomme l'histoire. Et pourtant, le pardon, ce n'est pas une amnistie émotionnelle, c'est un acte. Ce n'est pas « tu as gagné, j'ai perdu », ce n'est pas « je fais comme si rien ne s'était passé ». C'est un effet de la volonté consciente et délibérée. Un choix, une décision intime, pas une soumission, pas une négation. C'est décider de ne pas réduire l'autre à ce qu'il a fait. Pas forcément oublier. Comme cet homme, je lui ai pardonné vraiment, mais j'ai encore besoin de lui dire ce que ça m'a fait. J'ai encore besoin de poser des questions, pas pour la punir, juste parce que moi, je n'ai pas oublié. Et même si j'ai pardonné, je n'arrive pas à passer à autre chose. On peut pardonner sans oublier. Parce que l'oubli, lui, ne s'ordonne pas. Il suppose une réparation, un vrai changement, un apaisement. Sinon, la douleur reste enfouie. Et certains jours, elle ressurgit de façon incontrôlable, tiraille, demande encore à être dite. Mais pour cela, il faut parler de la demande de pardon. Ce n'est pas dire « je m'excuse ». Si l'on s'excuse soi-même, l'approbation de l'autre n'a pas lieu d'être. C'est demander « veux-tu bien me pardonner ?» C'est remettre la décision dans les mains de l'autre, pas de celui qui a blessé, mais de celui qui a été blessé. Et si l'autre dit oui, alors le débat est censé être clos, pas effacé, mais clos. Tout acte inscrit quelque chose. Que ce soit la première fois ou la énième fois dans la demande de pardon, il y a cette forme de sentence implicite. Je suis prêt à te pardonner, mais que cela ne se reproduise plus. Comme un accord silencieux, que cela soit la dernière fois. Le pardon n'efface ni l'histoire, ni ce qu'on a ressenti. Il ne prive pas du droit à la parole. Pardonner, c'est vouloir consciemment dépasser les choses. Faire preuve de conscience, que l'autre a fait ce qu'il a pu, avec ses manques, ses failles, ses aveuglements, que ce n'était pas entièrement sa faute, et qu'on choisit malgré tout de ne pas faire justice soi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on tourne la page à tout prix. Le pardon n'est pas un levier de pouvoir, ce n'est pas une arme à dégainer à chaque conflit. On peut en reparler, oui, mais pas pour dominer, ni pour punir. Parfois, on pardonne parce qu'on en a assez de ruminer, de porter, mais ça ne rend pas muet pour autant. Il ne supprime pas le droit de dire. Il y a aussi un autre type de pardon, celui qui surgit sans qu'on l'ait vraiment décidé, pas par raison, parce qu'on sent qu'on n'en a plus envie, qu'on n'a plus envie de rester figé. On veut déposer un peu de ce qu'on portait, pas pour l'autre, pour soi, et ce qu'on dépose ce jour-là soulage. Mais certaines fautes ne s'effacent pas, certaines blessures ne s'oublient pas. Ça ne rend pas le pardon impossible, ça le rend juste plus complexe, plus humain. Parfois, c'est trop tôt, on n'y arrive pas, on ne veut pas, et c'est ok. Il n'y a pas d'obligation à pardonner. Le pardon n'est pas une injonction morale, c'est un choix, un espace qu'on peut ouvrir ou pas. Un vrai pardon ouvre à des jours meilleurs, mais si on y revient toujours pour enfoncer l'autre, c'est peut-être qu'on ne veut pas vraiment avancer ou qu'on n'était pas prêt. Alors comment vivre avec ça ? Déjà en reconnaissant qu'on a le droit de ne pas le faire, de parler, de dire, de ne pas faire comme si tout allait bien, de prendre son temps. Et puis un jour, ou peut-être jamais, poser quelque chose, un geste, une parole, un peu de paix. Pas pour l'autre, pour soi, parce que malgré tout, ça allège un peu. À celles et à ceux qui disent « oui, moi je pardonne »,
mais qui garde une liste pour ne pas oublier. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.